filmer aussi la réalité des EHPAD et de ces établissements où souvent le soin a fait place à la maltraitance et la négligence. Première question pour vous, comment avez-vous construit ce récit du personnage autour de votre grand-mère qui a été placée en EHPAD? Alors moi j'ai souhaité que deux récits s'imbriquent dans ce livre-là. D'abord la traversée du siècle de Suzanne, où je raconte année après année quelle a été sa vie de 1922 à 2018. Donc je raconte un maximum de choses, ce qu'elle était petite fille, ses amours d'adolescente, ce qu'elle aimait faire, du sport, du théâtre, son grand amour, Pierre, mon grand-père, ses enfants, la grand-mère formidable qu'elle a été. À l'intérieur de ce récit, il y a des chapitres qui racontent la vie un peu désolante qu'elle a pu connaître dans un établissement où elle a passé 9 mois. Vous parlez d'un scandale d'État dans la tribune que vous avez effectué sur France Inter en 2017. Je ne sais pas précisément ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, on peut tous l'être à un niveau différent. Moi, ce que j'ai souhaité au départ, c'est raconter une histoire singulière. Et je l'ai fait dans une chronique à la radio, disant qu'il y avait eu une vie très riche et qui se sentait dépossédée de tout dans l'EHPAD où elle s'était installée. Et je racontais comment, dans certains endroits en France, nos aînés ne sont pas accueillis de la meilleure des façons, qui me sont arrivés, et de gens qui vivent des choses très proches ou des choses bien pires encore que ce qu'a pu observer ou subir ma grand-mère. De retenir le moindre prénom des aides-soignantes qui s'occupent d'elle, des infirmières, des infirmiers.